Hello, hello, comment ça va aujourd'hui? Et tout d'abord, un bon dimanche. Et du coup, qui dit dimanche dit recette sucrée. Aujourd'hui, nous allons réaliser une torta della nonna, c'est-à-dire en français une tourte de grand-mère. Cette tourte, en fait, est d'origine de Toscane, en Italie. C'est une base de pâte sablée avec une crème pâtissière à l'intérieur. Et très connu dans les années 80, quand on va en resto en Italie par exemple, voilà, ça fait partie d'un des desserts cultes sur le chariot avec le tiramisu, panna cotta et tutti quanti. Donc nous allons réaliser aujourd'hui cette tourte de grand-mère, donc torta della nonna, mais une version un peu à la Levito. Du coup, je vais reprendre la recette traditionnelle, mais je vais la modifier un petit peu à ma façon avec quelques petits ingrédients en plus, quelques ingrédients qui vont évoluer. Donc voilà, c'est parti. Nous allons commencer par préparer la pâte sablée. Donc nous allons mettre la farine et le beurre froid en petits morceaux. Et nous allons sabler le tout. Voici, on a réalisé le sablé. Voilà, nous allons rajouter maintenant le sucre et bien mélanger le tout avec. Il est temps d'ajouter maintenant les deux œufs. Et c'est pareil, on mélange pour obtenir une pâte homogène. Nous allons rajouter le pralin, c'est-à-dire en fait c'est un mélange de noisettes et amandes hachées caramélisées. Et voilà, on y va. Voici la pâte sablée au pralin est prête. Voilà, il n'y a plus qu'à la mettre au frigo pendant 30 minutes. Alors, donc pour la crème pâtissière, j'ai mis à chauffer le lait et je vais juste mettre l'écorce de citron vert et laisser à feu doux juste au moment jusqu'à ça frémit. Donc nous allons préparer la crème pâtissière, donc je vais casser les deux œufs. De 3 œufs plus un jaune d'œuf. Voilà, avec le sucre. Et nous allons mélanger ceci. Ensuite, nous allons ajouter au mélange la farine et la maïzena tamisée. Et nous allons mélanger ceci délicatement. Et introduire tout ça au mélange jusqu'à quand on n'a plus de traces de farine et maïzena. Évitez les grumeaux. Hein. Nous allons rajouter un petit peu de jus de citron pour accentuer vraiment le goût du citron vert. Hein. Voici le lait, il frémit. Entre temps, j'ai enlevé aussi l'écorce de citron vert. Je vais rajouter juste un petit peu dans le mélange. Mélanger le tout. Et réintégrer ceci dans la casserole.
Et on va mettre du coup à nouveau sous le feu, toujours à feu doux et toujours mélanger avec le fouet jusqu'à ce que quand la crème épaississe pour obtenir une crème pâtissière. Il faut compter à peu près en une dizaine de minutes. Voici la crème pâtissière, elle est prête. Moi j'aime bien goûter du coup après, donc j'ai rajouté encore un petit peu de jus de citron parce que moi j'aime bien quand c'est un petit peu acidulé. Après c'est question de goût, hein. Donc je la verse dans un plat pour la faire tiédir. Et je la couvre à contact avec du film alimentaire pour éviter que la surface ne sèche. Et voilà. Et on va attaquer la préparation de la tarte. J'ai abaissé la pâte sur 2-3 mm et on va la transférer dans le plat à tarte. Donc voici j'ai mis la pâte dans le moule. J'ai gardé le reste de pâte pour la couverture par-dessus. Et nous allons mettre maintenant la crème pâtissière à l'intérieur. Bien étalé. La deuxième partie posée par-dessus, je vais enlever l'excédent et je vais faire quelques petites décorations avant de l'enfourner. Voilà, je vais juste encore faire quelques trous. Voici la décoration de la tourte finie. Donc j'ai ajouté avec la pâte qui reste avec quelques petites fleurs et les pignons. Donc maintenant il ne reste plus qu'à la mettre au four à 160 degrés préchauffé pour 50 minutes. Et voici la torta della nonna qui sort du four. Il ne nous laisse plus qu'à la laisser refroidir et ajouter le sucre glace et les zestes de citron vert. Et il n'y aura plus qu'à déguster. Miam!